droit de mon vaisseau amiral pour vous présenter le jeu Stargate SG1, la vengeance d'Apophis. Ce jeu va pouvoir se jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans, pour une durée approximative de 30 minutes pour 2 joueurs à beaucoup plus pour 6 joueurs. Loué soit les oreilles. Alors, comme vous pouvez le constater, là, nous sommes sur Terre, donc au SGC. Il y a la salle SGC1, dont vous arriverez de mission, SGC2, avant de partir en mission, et ici, la salle de banque de données, où il y aura des cartes qui vont arriver. Ça, c'était juste pour vous montrer, mais on est d'accord, ça gêne, donc c'est joli, ils sont mignons, mais voilà. Hein, c'est quand même pratique comme ça. Donc là, vous avez les mondes à explorer. Pour information, ici, il y aura 4 cartes, 4 également tout là, et 5 cartes au milieu. Donc, comment on joue? Là, on est 2, on imagine. Je suis jaune rouge, donc je suis SG5. Il n'y a pas SG1, malheureusement, mais bon. Je vais décider d'aller sur une planète. Au départ, nous n'avons aucune carte. Nous pouvons seulement aller sur les planètes proches de chez nous. Donc je vais dire que je vais sur cette planète. Bon, PX2428A. Bon, je vous passerai à chaque fois. Hein. Lorsqu'on va sur une planète, phase d'exploration, on retourne la carte. Il y a plusieurs types de cartes, les symboles, les contacts, les équipements et les combats. Les symboles, le but du jeu, ça tombe bien, ça va être de faire 7 symboles. C'est logique, c'est RP. 7 symboles de la même couleur. À titre indicatif, il y a 6 couleurs différentes et 10 symboles à chaque fois. Donc, phase d'exploration, je retourne ma carte. Si ce n'est pas un combat, je la prends. Je peux continuer jusqu'à 2 explorations. Enfin, je peux faire 2 explorations. Donc je retourne encore, c'est un symbole, je le garde. Mon tour est fini, puisque j'ai fait mes 2 explorations. C'est au tour de l'autre. Donc je vais mettre mes cartes ici. L'autre, évidemment, il va aller sur une planète. Il va faire la même chose, un symbole. Une carte combat. Donc la carte symbole, il a mise, jamais là. Le combat. Comment que ça se déroule? Ici, c'est le nombre d'ennemis. Il y en a 5. Là, c'est la force de frappe. Il tape à 5 et 6. Parce qu'on va lancer des dés. Une équipe SG est composée de 4 membres. Vous lancez 4 dés et votre valeur de frappe sans équipement est de 6. Donc, sur des dés comme là, 4, 4, 1, 1, il n'y aura 0 perte pour l'ennemi. Ça se joue en même temps. Donc moi, je lance mes 4 dés et en même temps, l'ennemi va lancer ses 5 dés. Là, sur un lancé comme ça, pareil, il n'y a pas de perte. Donc, première phase du combat, il ne se passe rien, on recommence. Je lance mes 4 dés. J'ai fait un 6, il y aura une perte chez lui, mais puisque c'est en simultané, il lance quand même ses 5. Il a fait 2, 5, il y a 2 pertes chez moi. Donc, maintenant, nouvelle phase, moi je n'ai plus que 2 personnages. Lui, j'en ai battu un, il en reste encore 4. Vous voyez? Et on continue jusqu'à ce que l'un des deux gagne. Donc ça, c'est les méchants qui tapent. Moi, je suis plus de 2, je tape. J'en repère un. Vous voyez, jusqu'au bout. Là, on se doute bien que je vais perdre. Si je perds mon combat, déjà la carte combat va rester ici. La carte que j'avais acquise sans faire de pause au SGC est perdue. Elle est défaussée. Enfin, défaussée dans la base de données. Et moi, je retourne au SGC1. Là, c'est un peu centre médical, vous voyez. Si j'avais eu des cartes que je m'étais équipées, qui étaient devant moi, qui étaient posées, des cartes contact, des cartes équipement ou même des symboles, elles ne seraient pas perdues. Il n'y a que les cartes que j'ai en main, que j'ai acquises durant les dernières explorations avant mon dernier passage de SGC qui sont perdues. Dans l'hypothèse où j'aurais gagné le combat, les cartes combat est défaussée. Si j'avais encore des explorations, je pourrais continuer, sinon, c'est au tour de l'autre. Ouais. Ça, c'est un tour classique. Petite précision, quand vous explorez, vous pouvez choisir de revenir à la fin de votre exploration au SGC. Il n'y a plus rien à voir ici. Sauf si vous me dites que vous avez fait une découverte extraordinaire, je considère cette mission achevée. Mais on vient tout juste d'arriver et on ignore ce que cette planète a à offrir. Des arbres et de la mousse. Soit au SGC 1, il y a un seul intérêt à ça, c'est de passer ensuite
à notre prochain tour. Hein. À notre prochain tour, on peut passer à la banque de données pour regarder les cartes qui y sont, et on peut en prendre jusqu'à 2. Donc je dis que cette carte m'intéresse, je la prends. C'est au tour de l'autre joueur, hein, il va explorer. Là, je vous passe l'exploration. Ah oui, quand je prends ma carte, je retourne automatiquement. D'ici, je peux à nouveau explorer une planète. Les cartes d'ici, je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de montrer de symbole, mais ce serait pas très RP, hein, on est d'accord si ce serait tout le jeu comme ça. Donc je décide d'aller sur une nouvelle planète plus lointaine, je montre une de mes cartes symboles à mon adversaire. Voilà. Je vais sur cette planète, et sur cette planète, il y a ce symbole. Donc je suis obligé de lui montrer, mais bon, c'est pas dramatique. J'y vais. J'explore. Hop, un équipement. Donc après, ça c'est parce qu'il y a des équipements spéciaux à chaque fois que vous aurez des petits logos étoiles. Soit c'est assez bien expliqué ici, quand même, soit vous vous référez au livret de règles. Donc c'est une carte équipement, je peux la garder. Il vaut mieux se faire 2 tas de... Enfin, disposer vos cartes de telle sorte que vous sachiez les cartes de la nouvelle exploration, des cartes que vous ne pouvez plus perdre, si vous voulez. Je décide, je sais pas, de changer de planète, je peux, je suis pas obligée de rester sur la même. C'est pour ça que je vous fais l'exemple. Mais du coup, je dois montrer une carte. Alors je peux remontrer la même. Là, celle-là pour aller sur cette planète, qui dispose de ce symbole. Hop. Et je la garde. Je décide de rester là. C'est à mon partenaire de jouer. Voilà. Donc là, cette routine, on va la faire un bout de temps. À un moment, on va devoir faire un choix, parce qu'on ne peut pas avoir plus de 6 cartes en main. Si on a 7 cartes, ou plus, hein, on est obligé de les défausser, jusqu'à en avoir plus que 6 en main. D'où l'intérêt de passer ensuite par le SGC1 pour avoir les cartes symboles nécessaires. Une fois que vous avez décidé d'une couleur, alors attendez le plus longtemps possible, parce que vous ne pourrez plus changer. Vous les mettez devant vous, donc là j'ai choisi rouge. Je fais les symboles rouges. Alors en général, on attend d'avoir quand même au moins 4 ou 5, parce qu'une fois qu'on a choisi, on ne peut plus changer. Donc si l'autre fait également un monopole de rouge, enfin bon, si après vous faites que de tomber sur des verts, bref. Attendez le plus longtemps possible, hein, quitte à défausser des cartes un peu plus inutiles. Voilà. Alors voici les 4 cartes qui existent dans ce jeu. Les cartes symboles, les cartes combat, les cartes contact, et les cartes équipement. Donc les cartes équipement, de base, votre groupe, je vous l'ai déjà dit, vous tapez à 6. Une carte équipement comme celle-là, votre force de frappe tombe à 5 et 6. C'est des cartes équipement permanentes. Il n'en faut qu'une seule pour que tout votre groupe passe à 5 et 6 de force de frappe. Vous n'avez pas besoin d'en avoir plusieurs. Donc si vous en avez plusieurs, autant les défausser, elles ne vous servent plus à rien. Les cartes contact, ça va dépendre. Certains sont permanents, ils sont notés avec un P. Vous pouvez les équiper hein, et profiter de leurs effets. Certains sont à usage unique, comme les cartes équipement d'ailleurs. La petite étoile jaune, là, en général, il faut se référer à la règle. Il y a des boss spéciaux hein, quand même dans le jeu, il n'y a pas juste des Jaffa, bêtes et méchants. Hein. À savoir, c'est rarement utilisé, enfin en tout cas entre nous, hein, parce que nous on n'aime pas céder, mais il est possible de faire des échanges. Pour cela, il suffit d'être sur la même case que quelqu'un, donc soit sur la même planète, soit tous les deux au SGC par exemple. Là, il suffit de dire à l'autre, est-ce que tu veux bien m'échanger cette carte contre cette carte? Ou une carte équipement contre cette carte, ouais. Si l'autre ne veut pas, il n'y a pas d'échange, tout simplement. Voilà qui conclut la présentation de ce jeu, hein, Stargate SG1, la vengeance d'Apophis. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu que tout fan doit détenir, même si ce n'est pas le jeu de l'année. Si vous êtes fan de Stargate, franchement, il devrait avoir une place dans votre bibliothèque. En revanche, franchement, en tant qu'Adria, je trouve presque dommage, même si c'est logique parce que ce jeu est vieux, mais que je ne sois pas dedans. Il manque quand même le personnage le plus sexy, charismatique de l'anime. Après, peut-être Sam Carter, ça dépend du point de vue.